Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important pour questionner la saleté au niveau des villes camerounaises. Les villes camerounaises sont trop sales, le constat est clair. À qui la faute? C'est la préoccupation. Je commence par Bernard Owona. Bernard Owona, qu'est-ce qui peut expliquer que les villes camerounaises soient aussi sales? Les villes camerounaises, je vais parler principalement de Yaoundé, la capitale politique. Yaoundé est trop sale depuis quelque temps. Les pouvoirs publics essaient autant que possible de faire ce qu'ils peuvent, mais j'avoue qu'ils sont dépassés, ils sont débordés, submergés par la quantité d'ordures ménagères que produisent les familles à Yaoundé. C'est plus combien nous sommes à Yaoundé aujourd'hui, mais j'avoue que c'est pénible, c'est difficile pour les élus locaux de se débarrasser de ces ordures. Depuis quelques jours, nous avons la mairie de Yaoundé 4e, la mairie de Yaoundé 7e, la mairie de Yaoundé 6e, qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes avec la bénédiction de Monsieur le Président de la République qui leur a alloué d'importants fonds qui consistent à accompagner ces municipalités. Des fonds spéciaux. Des fonds spéciaux. 269 millions. Voilà. Monsieur Tamba Augustin à Yaoundé 7, monsieur Efila à Yaoundé 4 et monsieur Yoki Onana à Yaoundé 6 ont reçu ces financements. Et à Yaoundé 6, où je suis né, le maire Jacques Yoki Onana, à qui je dis bonjour ce matin, a recruté 500 jeunes. Il leur a donné le matériel. Ils ont commencé le travail la semaine dernière. Et chacun de ces jeunes aura 50 000 francs par mois pendant 6 mois. Donc, quelque chose est en train d'être fait. Mais au-delà de ce que le président doit faire de façon spéciale, souvent aux particuliers, parfois ici, pour gérer les ordures, il faut simplement que l'État respecte ce qu'il a dit lui-même. L'État a dit qu'il va souvent allouer 15% de son budget aux collectivités territoriales décentralisées. Parfois ici, pour qu'on ramasse les ordures à Yaoundé. Il y a Isaac Kam qui a des problèmes avec son fournisseur Camille Toota. On ne paye pas les factures. Et il y a l'État qui ne paye pas sa facture au niveau du Premier ministère, au niveau de la communauté urbaine. Comment est-ce que Isaac Kam doit travailler s'il ne peut pas prendre le carburant? Parce que Isaac Kam est en contrat avec Tradex. Il prend le carburant, À un moment donné, il ne paye pas. Tradex se dit, pardon, ça commence à être très sérieux là. Camille Toota, les pièces de rechange, etc. Et prend pour tant de milliards. Après, on ne paye pas. En fait, l'État ne veut rien payer et l'État ne veut rien respecter. Si les mairies avaient réellement, régulièrement, normalement, les 15% qui sont contenus dans la Constitution à allouer aux collectivités territoriales décentralisées, je vous assure, parfois ici, bien que nos maires soient ce qu'ils sont, on aurait quand même moins d'ordures à Yaoundé parce que tout au moins les municipalités en question allaient s'atteler à ramasser ces ordures, à les traiter et aller les déposer là où il doit. Donc maintenant, pour terminer, je pense personnellement que nous devons parfois ici essayer de donner la chance aux élus locaux. Quand je dis qu'il faut donner la chance aux élus locaux, parce que nos maires, comme vous les voyez là, ils sont dépassés par les événements. Quand vous êtes dans une mairie comme à Yaoundé Premier, par exemple, c'est moins difficile, c'est moins pénible que quand vous êtes à Yaoundé 6 ou à Yaoundé 4. Pourquoi c'est moins pénible? À Yaoundé Premier, c'est carrément les plus grands quartiers résidentiels. Bastos, Ngousso, etc. Donc là-bas, on ne doit pas avoir d'ordre. Non, là-bas, c'est un peu mieux organisé. Qui organise? Ceux qui habitent là-bas? Non, c'est pas ceux qui habitent là-bas. Le maire Abouna, qui est maire là-bas, et le super maire ont une certaine organisation qui permet... Donc, les bonnes organisations, c'est là où il y a les riches. Oui, là où les riches habitent. Yaoundé Premier, c'est les ambassadeurs, c'est les ministres, tout le monde habite là-bas. Tout le monde habite là-bas. Voilà pourquoi c'est bien. Même le RGPR habite là-bas, à Bastos, tout le monde habite. Ceux qui habitent en Colombo peuvent mourir. Si tu habites dans Tourébé ou en Colisier, tu vois un peu, ce n'est pas la même pression que le maire a par rapport à un ambassadeur ou un ministre qui habite Bastos. Donc, des dispositions spéciales sont prises pour que ceux qui habitent Bastos soient moins étouffés. Et là, nous arrivons encore au même mot. Frustration. Oui, la frustration. Voilà les villageois qui habitent les sous-quartiers, les bidonvilles là, les quartiers spontanés. Et ils ont un problème. D'abord même, il n'y a pas d'accessibilité pour que camions Isaac Kam arrivent à leurs ordures par rapport à Bastos. Vous voyez que il y a quelque chose là. Quand le camion Isaac Kam arrive à Bastos,
c'est bien tracé, c'est goudronné. Parfois même les routes sont balayées. Donc il a la possibilité d'accéder rapidement aux ordures. Par contre, quand il est dans un quartier qui n'est pas accessible, il ne peut pas ramasser ses ordures. Bertrand Djenkam, un peu plus de 60 ans après les indépendances, nous sommes encore en train de parler des histoires ayant trait au ramassage d'ordures. Est-ce que c'est pas honteux? Mais c'est même très honteux. Les villes du Camerounais, les villes camerounaises ne sont pas dans un mauvais état, mais les villes camerounaises sont en mauvais état. La preuve, ces villes sont devenues des poudrières, des bougardes, et ces villes ne ressemblent à rien du tout. Nous avons les villes les plus sales d'Afrique, il faut le savoir. Nos villes sont carrément sales. Et j'ai tout dit dans cette tribune que gérer, c'est prévoir. L'État du Cameroun ne sont pas avant-gardistes. Nos dirigeants ne sont pas avant-gardistes parce que gérer, c'est prévoir. Il faut être avant-gardiste. Il faut être dans une logique de prospective. Il faut avoir des prévisions. Nous sommes toujours dans la prédiction. Ça prête à confusion, la désolation, les frustrations. On passe notre temps à réagir. Nous voulons des individus qui puissent agir, pas ceux-là qui réagissent en un point fini. Les mots hygiène et salubrité n'ont pas de sens au Cameroun. Ce sont des mots qui n'ont pas de sens. L'hygiène, ça veut dire quoi? L'hygiène, c'est l'ensemble des mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition des maladies infectieuses. Ça n'a pas de sens au Cameroun. Comme synonyme du mot hygiène, on a l'asepsie, la désinfectation, la prophylaxie, la propriété, le confort. La salubrité, c'est quoi? C'est la qualité de ce qui est sain. Est-ce que nos villes sont saines? Non, elles ne sont pas saines. Synonyme de salubrité, on a bon, sain, salutaire, tonifiant, vivifiant. Le contraire de salubrité, c'est quoi? Délétère, insalubre, malsain. Qu'est-ce qui dérange au Cameroun? La gouvernance. Je prends par exemple le cas de collectivités territoriales décentralisées. Il avait été dit dans les feux de chou que l'État devrait donner 15% de ses ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que l'État le fait? On a des voyous qui ont pris en otage notre pays. On ne dira pas que ce sont des voyous. J'enlève ce mot. Oui, J'enlève ce mot. Oui, je reviens. Je m'excuse. Est-ce qu'on donne les 15% là aux collectivités territoriales décentralisées pour que les individus qui s'y trouvent puissent mener à bien leurs activités? Non. Vous ne leur donnez pas de l'argent et vous attendez qu'ils vont travailler comment? Est-ce que nos villes ont des bacs à ordures? On voulait déjà remercier le président de la République qui a donné, je crois, près de 269 millions à chaque commune. C'est-à-dire Yaoundé, c'est une ville qui a 4,3 millions d'habitants. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui nous regardent, Yaoundé aujourd'hui a près de 4,3 millions d'habitants. Et Douala est déjà à près de 5 millions d'habitants. Alors une ville comme Yaoundé qui a 4,3 millions d'habitants et qui a 7 arrondissements, on a donné à chaque commune 269 millions. Si vous avez remarqué cette année, on a pris quand même des jeunes. Il y en a qui ont pris 500 jeunes, d'autres 200, 100, etc. À qui on donne 50 000 francs par mois pour assainir la ville. C'est pas rien parce que nous aussi, au lieu de décrire... Mais jusque-là, nous n'avons pas l'impression que quelque chose a changé. Peut-être ça va aller, c'est sur 6 mois. Il faut d'abord le savoir. Mais qu'à niveau, ça pue de partout. Les poubelles. J'étais à l'avenue Kennedy l'autre jour. Les gens sont mélangés avec des rats, des souris. Mais cette affaire de l'avenue Kennedy, parlons-en. Pourquoi on a coupé une voie à l'avenue Kennedy, les voitures ne circulent plus de ce côté-là, en plein cœur de la ville? J'avais demandé au président de la République de virer le super maire de Yaoundé. Oh là là. Vous savez, au début... Nous ne sommes pas là pour demander ce genre de choses. Il est élu, malheureusement, il n'est pas nommé, il est élu. Il est élu. Je suppliais le président de la République parce que même l'ancien délégué du gouvernement qui avait bien travaillé de façon élégante et le jeu se grandiloquent. Ça dit, Ntimé-vous, tout le monde sait qu'il avait bien travaillé. Très bien. Il avait très bien travaillé. L'actuel super maire de la ville de Yaoundé, au début je croyais que c'était une femme. Mais récemment on m'a dit que c'est un homme. Il est médiocre. Il faut le virer. Attention. Maintenant, vous n'avez pas fait ce genre de contre-campagne à l'endroit de monsieur le maire de la ville. Non, je m'excuse. J'enlève. J'étais disant tout à l'heure que il y a 2 arrondissements à Yaoundé. À sa propre succession. Oui. Il y a 2 arrondissements à Yaoundé. Il y a Yaoundé 6 et Yaoundé 3. On a créé une société qu'on appelle Tiklof. Oui. La société, quoi qu'elle avait été créée, c'est en 2024. Oui. C'est en 2024. Je crois qu'on a donné, on leur a donné un budget de près de 16 milliards de francs CFA. Parce qu'il paraît-il que Isaac Kamna ne pouvait pas assainir toute la ville. Alors on a pris Tiklof pour 16 milliards. Et je crois qu'on leur a donné 3. On devait aussi leur donner les voitures pour un montant de 3 milliards. Ils devaient aller en Chine chercher les camions, ce qui est peut-être le cas. Est-ce que vous pensez que Tiklof est en train de faire mieux que Isaac Kam? Pour une interrogation, parce que Tiklof devait rester dans les arrondissements Yaoundé 6 et Yaoundé 3. Je t'apporte juste un élément de réponse. Hein. Oui. La société en question ne peut faire mieux
ne pourra jamais faire mieux parce que personne ne paye, personne n'honore ses engagements. Et L'État n'honore pas ses engagements. Et l'État, normalement, doit payer 16 combien? milliards, c'est bon, mais ils ont d'abord donné... Bon, entre-temps, quand même, hein, on est d'accord avec... Mais non, vous savez que l'État devrait donner 85%. Bertrand, attendez un peu. J'ai l'impression, Bernard, que vous voulez tout justifier par cette affaire. L'État n'honore pas ses engagements. L'État n'honore pas ses engagements. Alors, lorsqu'il y a un trou à l'entrée d'une mairie de Yaoundé, il faut vraiment que l'État honore ses engagements pour boucher le petit trou là. Non, il a raison. Parce qu'en réalité, l'État devait donner 85%. L'État doit payer ses factures. Et les communes devraient impacter à 15%. L'État n'a même pas donné 30%. Le super maire est censé s'occuper des routes principales. Les maires des communes doivent s'occuper des routes secondaires. À ce niveau, même là, ils ne s'accordent pas souvent. Hein, Ils ne s'accordent pas. Alors, l'État qui doit payer, moi j'ai un ami qui travaille du côté du Chiton Bertrand. Je suis en me renverser. Il est à sa 4e tentative de suicide. Il n'a pas de salaire. Qui? Un ami. Il a Isakam. Pourquoi est-ce que Isakam n'arrive toujours pas à payer les employés? Peut-être parce que l'État ne paye pas. Parce que l'État n'honore pas ses engagements. L'État doit payer 85% et les autres communes 15%. Alors si l'État ne paye pas, vous voulez que la ville soit propre comment? L'État ne paye même pas les factures des néo. La ville ne peut pas être propre si l'État même ne paye pas ses factures. Lorsque sur la cour même de la mairie, c'est sale. C'est parce que l'État n'honore pas ses engagements. Mais quand l'État commence à payer, on ne peut pas évaluer quelqu'un qui a faim. Non, vous ne répondez pas. La cour de la mairie est sale. Il faut d'abord que l'État donne 10 milliards à cette mairie pour qu'on balaye la cour là. Oui, parce qu'il faut payer les gens pour assainir cet endroit. Monsieur Toundi, nous parlons de la saleté au niveau de nos villes camerounaises. Avez-vous constaté que nos villes sont tellement sales? Oui, parfait. Ici, et comment ça vous fait de le savoir? Cette question est préoccupante. Mais avant que je ne réponde à votre question, j'espère que cette fois-ci nous serons au moins sérieux. Non. Moi, j'ai toujours été sérieux et je suis convaincu que vous êtes sérieux. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il y ait une fois de plus des déclarations péremptoires. Vous êtes au censeur sur ce plateau. Je suis en train de le dire parce que quand mon voisin de gauche déclare à haute intelligible voix que l'État ne paye pas, je suis du ministère des Finances, bien que je ne parle pas au nom du ministre des Finances. Lorsque mon voisin d'en face renchérit en disant que l'État ne fait absolument rien, je suis extrêmement gêné. Personne n'a dit ça. Hein? Parce que vous déclarez à haute intelligible voix que l'État ne paye pas les 85%. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je suis du ministère des Finances et de la Direction générale du budget, plus précisément de la DPC, où on gère les subventions. Vous savez que toute vérité peut être... Non, attendez, apprenons à nous écouter. Vous parliez là, je n'ai pas dit un seul mot. Mais c'est la réponse du lorsqu'on vient dire sur un plateau de télévision aussi sérieux que l'État ne respecte pas ses engagements, je suis extrêmement gêné. Je vais revenir dessus. Alors vous n'avez pas encore démontré. Voilà. Je vais commencer par les 15%. Oui. L'État les paye? Les 15%. Lorsque il a été dit dans le code que l'État, le code sur les collectivités territoriales décentralisées, que l'État payait 15%. C'est 15% du budget de l'État après avoir soustrait un certain nombre de charges. Je vais vous dire que, rendu à date, l'État est allé au-delà de 15% pour les collectivités. Oui, je suis sincère et je vais vous le dire. Et je vous le dis, au-delà de 15%, s'il faut quantifier ce qui est sorti de l'État, s'il vous plaît. Ce n'est même pas là le débat. Pour aller même plus loin, la réforme sur vous m'avez posé la question. Les maires mentent. La réforme sur la fiscalité locale est encore venue améliorer ou alors embellir même cette disposition pour dire combien de fois Monsieur, la décentralisation. Nous recevons les maires ici. Oui, vous les recevez, moi-même je les reçois. Cela suffit donc, ce sont les maires qui mentent. Mon éducation ne me permet pas de dire sur un plateau de télévision. Mais vous êtes en train de le dire, hein? Mais je suis en train de vous dire que je reçois les maires tous les jours. Puisque les maires viennent sur ce plateau tous les jours. Je vous dis que nous sommes au-delà de 15%. Ça, nous pouvons partir de mettre ça de côté. Maintenant, parlons des ordures ménagères. Oui. Depuis au moins 2 décennies, l'État subventionne l'activité liée à l'enlèvement des ordures ménagères par une subvention. Et c'est dans ma division. Vous savez combien l'État doit à Isaac? Je vous dis, écoutez, je suis en train de vous dire qu'Isaac a vient de monter par abus que l'État lui doit. Non, c'est pas la flagornerie. Non, soyons quand même respectueux. Je ne flagorne pas. Je n'ai pas besoin de flagorner.
même pas sur un plateau de télévision. Répondez à la Je question. vous suis en Est-ce train que de... répond- Je Non, vous dis, non, aucune non, question. non, vous dites le flagonner, ce n'est pas la flagonner. Je vous dis que Oh là là. nous subventionnons, l'État subventionne chaque année. L'État doit Les fonder à exercices Isaac 2025, 25 milliards ont été inscrits. Et c'est inscrit comme ça chaque année. Les montants sont divergents, sont... Non, Isaac en fait dans la tour. ne sont pas dans le montant. Non, le problème d'Isaac en est tout autre. Il C'est faut lequel? comprendre que... Il faut contextualiser le problème. Aujourd'hui, la population a augmenté au Cameroun. Non. Mais pas La masse avant, d'ordures, Non, moi, pas des moi, je arriérés. suis d'accord Mais avec pas vous, des arriérés des mais salaires. les arriérés Isaac sont en a- train d'être payés. Ils sont en train. Ils sont payés. Ça fait combien d'années? Ils sont payés. Ça fait combien Ils sont d'années? payés. Vous savez combien d'argent, des milliards, l'État met à la disposition pour l'enlèvement des ordures et qui sont régulièrement payés. Quand on le dit qu'Isaac ne viennent pas dire qu'ils n'enlèvent pas les ordures, ils n'enlèvent pas les ordures. Ce sont les DG Isaac qui Non, non, ce n'est pas compris. question du DG. Il faut questionner le process. Voilà le problème. Il faut questionner le process. Questionner le process veut dire quoi? Aller à la totale décentralisation de cette opération. Parce que attendre que tout soit géré au niveau de la communauté urbaine. Parce que dans les textes, c'est les communautés urbaines qui perçoivent cet argent. Ça fait plus de 50 ans qu'Isaac a Je vous dis donc que pour toute politique activité, publique mérite d'être questionnée à un certain moment. Il faut pouvoir questionner la politique publique. Parce qu'il s'agit d'une politique publique, on la questionne, Alors, on finit, on la monsieur questionne Toundi. et Qu'est-ce que on nous voit retenons? comment est-ce qu'on peut corriger. La faute revient. Maintenant, Qu'est-ce que nous retenons? nous retenons avons que- posé la nous question là. retenons ceci. Monsieur Etoundi, Nous retenons. attendez d'abord, Oui, attendez. oui. Calmez-vous, monsieur. Non, non, je suis calme. Les villes camerounaises sont sales. Là, nous sommes d'accord? Oui, À qui la faute, vous répondez? à tous les acteurs. Lesquels? Même vous, vous êtes responsable. Ah bon? C'est-à-dire en tant que chef de Donc, au famille. sorti d'ici, c'est ce qu'on va retenir. Oui, il faudrait questionner. C'est ce que j'ai dit tantôt. On questionne le procès, ça veut dire que on décentralise l'opérationnalisation de Libérer les l'enlèvement des 15%, ordures. c'est simple. C'est Ça, pas c'est- question de 15%. Il y a des ressources. On va au-delà. On va au-delà. On va au-delà. Vous venez sur un plateau de Libérer télévision, les vous faites des 15% déclarations, vous n'avez aucune qui sont preuve. contenus. Moi, je peux vous donner des chiffres. Je peux vous donner On des chiffres. vous attend. Et j'aimerais avoir Isaac en face à moi Ah. pour qu'il démontre par A plus B qu'il n'est pas payé. Ah bon? Peut-être que, Isaac a peut-être que la compris, hein. ressource est insuffisante, peut-être qu'il ne la reçoit pas dans les délais, Peut-être. mais il perçoit n'êtes régulièrement pas sûr. les ressources. Et deuxièmement, il faut comprendre que nous sommes dans le Mais monopole. Nous sommes dans le monopole. les employés d'Isaac en peuvent C'est descendre quoi dont vous faites dans la allusion? rue. C'est quoi après dont avoir écouté cette vous petite- faites allusion? Cyclose dont vous faites allusion. Cyclose ne parvient pas à tenir. Que ce soit Isaac et Cyclose mis ensemble, on ne résout pas ce problème. Ce n'est pas parce qu'il manque de la ressource. Mais il faut une nouvelle organisation. On a tout centralisé Et au qui niveau doit de la faire cette communauté organisation? urbaine. Il faut bien que la communauté urbaine se détache d'un certain nombre de charges et qu'on laisse la responsabilité aux communes d'arrondissement. Merci. De le faire qu'ils ne font que la collecte. On a compris, Il faut que la monsieur collecte Toundi. commence donc par les familles. Il faut qu'on se Mais si la responsabilise commune n'a pas au de niveau de la moyens. famille. Il faut pouvoir trouver des moyens. Ah. C'est la Il faut pouvoir population trouver des demande moyens. de payer les 15%. Mais qui vous dit qu'on ne paye, qu'ils n'ont Vous ne pas, payez ils sont rien. pas au-dessus de 15%. Vous ne payez rien. Vous ne On est au-delà de 15%. Isaac en arrive Mais sans ce n'est payer pas ses ça. employés Ce parce n'est même qu'Isaac pas ça n'a la pas les problématique. moyens. La problématique, Vous ne c'est payez même pas que ces à chaque ressource est adossée une charge bien précise. La charge pour l'enlèvement des ordures est connue même au niveau de la loi des finances. Si vous ne le savez pas. Au lieu de financer Isaac, vous avez créé Cyclope. Qui a créé Cyclope? C'est un acteur privé. On va passer Autant la qu'Isaac parole à Am. l'aide. Isaac Am, vous êtes là pour le monopole. Le président de la République a libéralisé le Monsieur, secteur. non, vous avez compris. Mais vous hein. savez que le président vient de donner 269 millions aux 7 communes de la ville de Oui, Yaoundé. c'est un père de Ça veut famille. dire qu'il a le souci C'est un qu'on père a de fini ces famille. villes. C'est normal. On a abandonné le C'est S'il vous normal. plaît, c'est Alain Do qui a la parole. Voilà. Monsieur Alain Do, que moi j'ai fait le constat. Moi je pars des grands discours de l'amphi. Hein. Les villes camerounaises sont sales. Oui. À qui la faute? Que devons-nous faire un peu plus de 60 ans après les indépendances? Vous savez, comment on va assainir les villes? Comment les sociétés contractantes feront leur travail si on ne leur donne pas les moyens qu'il faut et si on ne reconduit pas les contrats de prestation de services à temps? Est-ce que vous savez que c'est au dernier trimestre de l'année en cours qu'on a recontractualisé Isaac en mars 2025? Tant qu'on ne recontractualise pas, il fait comment? Il n'y a aucun paiement. Vous n'êtes pas sous contrat. Vous prenez les ressources où? Pour résoudre un problème aussi complexe que celui de la salubrité dans la capitale politique du Cameroun ou dans une autre métropole du pays. Voilà les vrais problèmes.
dont la responsabilité de l'État, quoi qu'on dise, est engagée. Maintenant, on ne peut pas dire que l'État soit solvable, non, il paye. Non, c'est faux, c'est absolument faux. On a quand même l'indicateur économique, macroéconomique de la dette intérieure de l'État qui nous rappelle qu'en réalité, l'État a maille à partir avec le paiement d'un certain nombre de prestataires pour les services qu'il a reçus. Il ne va pas me dire qu'il travaille au ministère des Finances et il ne sait pas ça. Qu'en juin 2025, on évalue environ à 485,4 milliards le montant de la dette. Y compris. Non, on a 14 milliards. Non, mais vous globalisez. On parle de l'endettement pour l'enlèvement des ordures ménagères. Vous avez le chiffre? Mais quand on parle de dette intérieure, les prestataires sont compris. Vous savez qu'ils ont quand même payé prioritairement. Et qui ne sont pas payés pour les prestations qu'ils rendent. D'accord? Et les communautés urbaines ont des attentes vis-à-vis de l'État. Maintenant, quand on parle du 15%, je tiens à vous dire ici que dans leur stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, il est écrit noir sur blanc qu'en réalité, les 15% ne seront pas donnés à cet horizon. À maxima, ce sera 7,5. Monsieur Etoun nous dit que l'État doit... Non, qu'il arrête de... C'est écrit. Monsieur, c'est écrit. Qu'il arrête de raconter des histoires. C'est écrit où? Dans la stratégie nationale de développement de l'horizon 2030, c'est écrit, monsieur. Qui dit quoi? Eux-mêmes disent qu'ils ne pourront pas donner les 15%, qu'à maxima, ce sera 7,5%. Donc, il faut arrêter de faire la propagande mensongère et manipulative sur les plateaux. Écoutez. Bien. Maintenant, Cyclof, il se trouve... Je suis loin d'être un donneur de leçons. Je vous donne des informations. Non. Et l'information est sacrée. Les commentaires sont libres. Monsieur, okay? Moi, je ne suis pas là pour nier les évidences ou pour commenter sur les évidences. Bien. Maintenant, je pense quand même que c'est moi qui avais le temps de parole. Alors, monsieur, il faut que l'on sache qu'en réalité, Cyclof, là, à qui on a donné le deuxième contrat sur 2 arrondissements de Yaoundé, Yaoundé 3 et Yaoundé 6, il se dit quand même que, même sur les 2 arrondissements, ça n'arrive pas à le faire. Parfait. Pas du tout. Ça n'arrive pas à le faire. Et on pose sur la table la problématique de mais pourquoi on a choisi le prestataire en question quand déjà, sur un arrondissement qu'il avait au premier coup, Yaoundé 3, il ne s'en est pas en sorti. On lui a donné plus tard. On lui a donné encore Yaoundé 6, etc. Et là, on peut soupçonner beaucoup de choses. Parfait. Je vais sortir par là pour vous dire qu'en réalité, pour résoudre ce problème, il faut une vision holistique, une belle ingénierie politique holistique. Parce qu'ailleurs, il y a toute une chaîne de recyclage sur les ordures. Bien sûr. Pour servir différents secteurs de l'activité productive et industrielle. Parfait, est-ce que tu sais qu'on peut recycler le plastique, là, les bouteilles de plastique que Isaac enlève à longueur de journée pour faire un nouveau type de pavé adapté à nos réalités géologiques avec nos sols qui sont totalement, qui sont profondément humides et qui cassent à chaque fois le bitume sur une courte période. Macadam. Tu vois un peu, est-ce qu'on pense dans ce sens? On a envisagé, on a fait des papiers là-dessus, mais est-ce que c'est implémenté? On va chuter. Parfait, il y a la problématique des biogaz. Ailleurs, les ordures sont une richesse, sauf au Cameroun. Oui. C'est quand même alarmant. Ailleurs, on sait que c'est une opportunité. Or, nous sommes un pays avec un déficit énergétique connu de tous. Nous passons le temps les engrais. Voilà, les composts, etc., les biogaz. Qui pourrait faire chuter énormément le prix du gaz, bien que nous ayons des importants gisements souterrains en matière de gaz. Mais la problématique des biogaz aussi peut nous aider. Les composts pour booster l'agriculture, etc. On a une vision holistique de ce que nous devions faire de nos ordures. C'est ça le problème. Monsieur, je voulais absolument on lui donne 2 minutes. J'étais en train de dire que le problème des ordures ménagères au Cameroun se pose avec acuité parce qu'il est important que nous retenions une chose, c'est que la population a augmenté et il y a beaucoup de ressources qui sont mises à la disposition de ces opérateurs, mais n'atteignent pas leur objectif. Je vais prendre un exemple. En 2025, cet exercice, 25 milliards ont été inscrits dans le budget de l'État. 19 ont été débloqués jusqu'aujourd'hui. À date, 19 milliards ont été débloqués pour être mis à la disposition de ces entreprises-là. Alors, il faudrait 19 milliards. À la disposition de qui? Mais l'opérateur économique, c'est qui? Isaac. Mais vous parlez d'une chose, je vous donne donc l'information. Je vous dis 19 milliards sur 25.
Faites la différence. Ça veut dire que Ça, c'est un exemple l'État parmi doit tant aller à d'autres. Zakam. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Kinshasa, c'est Je 17 dis, millions d'habitants. nous sommes, Et Kinshasa, c'est propre, Yaoundé, qui n'a que 4 millions d'habitants. nous sommes en novembre. Je vous dis, la loi des finances, on a inscrit 25 milliards dans le budget de l'État. Aujourd'hui, nous avons engagé pour le compte d'Isakam 19 milliards de francs. Il reste 6 là, c'est un milliards. Vous avez compris? Attendez un peu. Pour monsieur dire Tony, que, attendez, pour monsieur dire Tony, que il y a les une mobilisations, préoccupation. Attendez oui. d'abord. Oui. Vous donnez des informations là. Moi, je vous respecte. Hein. Voilà pourquoi j'appelle cela information. C'est ça, vos Qui sont informations. capitales. Oui. Est-ce que vous savez que ce que vous ne faites que dire là, les employés d'Isakam peuvent aller Ils vont agresser marcher. les DG Ils vont après marcher, cette hein. émission? Vous le savez? Je vous dis que je vous donne des informations fiables sorties. C'est le DG d'Isakam je qui vous dis, dérange. non, je vous dis, je n'ai jamais dit que c'est le DG qui dérange. Vous dites Je donc quoi que- finalement? Je vous dis que l'État honore ses engagements. Les 85 ou 90% que l'État est amené Très bien. à débloquer sont systématiquement, avec de temps en temps quand même, des arriérés. Merci. Maintenant, les TTD ont leur quota à régler également. Est-ce qu'ils règlent ce quota-là? Eux, c'est 15%, l'État. Lisons Oui, rapidement parfois, quelques ils disent messages. 15%. Hein. Lisons Vous avez quelques compris? messages. Bonjour à tout le panel. pouvez pas Je dire que suis l'État ne fait rien. Rodrigue depuis Douala. Très bon sujet de débat. Des débattants outillés. Une modération rigoureuse. Big up à vous. J'ai souvent pensé qu'Info TV, comme c'est une autre chaîne de télévision, est un instrument de pouvoir. Mais je me rends compte que je peux me tromper. Merci de l'admettre. Hein. Les autres vont également l'admettre comme ça un jour. Alors, que dit ce téléspectateur qui nous vient, je pense, du Qatar? S'il te plaît, Perfecto, faut inviter Monsieur Etoudi dimanche et qu'il garde sa même position à propos des résultats de l'ENAM. Enfin, tu as envie de vérifier quelque chose? Bonjour parfait à ici à tout ton panel. Le problème des ordures ménagères, c'est qu'on voit encore les ordures comme les ordures. Au lieu de chercher à transformer les ordures en des choses qui pourraient être utiles, comme par exemple la fabrication des pavés, les engrais, etc. Il ne suffit plus de ramasser les ordures et d'aller simplement les verser à la décharge. Il faut valoriser les ordures ménagères. C'est Eric depuis Menganga qui envoie cette contribution. Je vous amène au 225. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour parfait et à tout ton panel. Les ordures aujourd'hui sont une mine d'or. Nous n'avons pas de route. Les pavés aujourd'hui sont construits à l'aide des bouteilles plastiques. Les mairies peuvent boucher les trous avec ces pavés qu'avec la terre. Monsieur Etoun fait du Lemakuma. Comment ça? Il fait comme le Open Sex grand format. Un autre message ce matin. Bonjour parfait à tout ton panel. Le monsieur chantiste là demande les preuves, mais lui quand il parle, c'est avec des peut-être. Isaac Amroswata. Il est du Minfi qu'il sorte donc les factures qui attestent que l'État paye à temps, sinon qu'il excuse les gens. Yaoundé est sale, c'est la faute de l'État qui ne met pas assez de bacs ordures et de sa population qui crée des poubelles à même le goudron. Et si Isakam perçoit effectivement son argent et ne travaille pas, que l'État prenne ses responsabilités et cherche qui sont les coupables au sein d'Isakam. Bonjour le plateau. Le problème des ordures est connu de tous. Monsieur Etoudi connaît bien le problème, mais ne veut pas le reconnaître. Pourquoi nous embrouiller sur ce que nous connaissons tous? Très bonne émission. C'est Stéphane depuis Hawaï. Un autre message. Que dire du délabrement très avancé des bâtiments administratifs? Prenons cette dernière contribution. Hein. Bonjour à vous, les métronomes du micro. Arrêtons de parler des villes au Cameroun. Elles n'existent pas. Nos villes sont des dépotoirs de toute forme d'immondice. Nos centres urbains ressemblent à des décharges. Les responsabilités sont partagées. L'incivisme des populations et l'incompétence des autorités dans la gestion des déchets, le financement des structures habilitées à assainir nos villes sont totalement disproportionnés. Bilan de course, nos villes sont des villes précambriennes, anarchiques. Pour penser des villes, il faut revoir totalement les plans d'urbanisation qui sont dépassés. C'est Alex depuis Douala qui envoie cette contribution. Bertrand Tchinkam, oui, nous accusons l'État, nous sommes d'accord, mais à un moment donné, l'État c'est nous, l'État c'est vous, oui. L'État c'est tout le monde. Quelle est quand même aussi la responsabilité du Camerounais lambda, du petit Camerounais, lorsque
vous sucez une orange, vous balancez ça en route. Lorsque vous faites n'importe quoi, n'importe où, ainsi de suite. Est-ce qu'à un moment donné aussi, il y a une bonne dose de civisme qui doit entrer en jeu? Alors, je voulais déjà m'excuser à l'endroit des téléspectateurs pour les personnes dont j'ai heurté la sensibilité. Mais vous savez, le poisson pourrit par la tête. Vous êtes déjà allé du côté de Boya ou à Limbe. Vous ne pouvez pas lancer, par exemple, une orange au sol. On vous arrête. À Boya, il n'y a pas, par exemple, des mototaxis. Donc, ça dépend de qui gère cette ville. Quand vous avez une mentalité villageoise, vous allez être villageois. Il y a des gens qui n'ont pas la culture de la ville. Des gens qui ont grandi dans des villages où on se torchait avec les feuilles de macabo. Et aujourd'hui, ils sont en ville. Vous demandez qu'on va enseigner la ville comment quand on a une culture villageoise. Il y a une mentalité de la ville. Si vous avez peut-être des magistrats de la ville qui sont là, on vous dit par exemple qu'à Yaoundé, si vous jetez peut-être une peau de banane, la contravention c'est peut-être 5 000 francs CFA. Mais ça va changer. La loi elle est dure, mais c'est la loi. Ouais. Les gens jettent parce qu'on a vu les autres le faire. Quand vous avez des villes par exemple où on a Carrefour Caca, et c'est normal, Carrefour Caca, c'est normal, on appelle un Carrefour Caca, Carrefour Sorcier, une ville normale, Carrefour Sorcier. Immeuble de la mort, Carrefour de la mort, Carrefour Isakam, Mokole Lobby pour dire c'est normal, il y a de l'eau là-bas. Quartier Poto à Douala. Carrefour, j'ai raté ma vie, on a comme ça à Douala. Carrefour 3 bordel. C'est-à-dire, vous baptisez des carrefours avec des noms. Qui va réussir sa vie là-bas? Il y a des esprits maléfiques de ce côté. Nous voulons que nos villes soient bien pensées. Parce que nous avons des villes de dictature. Prenons une ville comme Yaoundé, si nous bloquons la poste centrale, est-ce que la ville va encore circuler? C'est terminé. Une ville comme Yaoundé qui n'a pas une ville aussi, c'est une voie de contournement. Quand vous partez à Dakar, Dakar c'est comme une orange qu'on a coupée, c'est comme Paris avec la détruire. C'est une ville bien réfléchie, il y a des voies de contournement. À Dakar actuellement, déjà il y a un TER. Dakar, Djamnadio, voilà une nouvelle capitale qu'on a été construite, Djamnadio. Mais Yaoundé, la circulation circule comment? Une ville qui n'est pas pensée. On roule encore dans les OPEP. C'est-à-dire, tu quittes par exemple la poste centrale, tu vas aller à Mendong, tu prends encore l'OPEP. C'est pas sérieux. Une ville comme Kinshasa, c'est un peu comme tu quittes Boum Niebel. Est-ce que vous savez qu'actuellement, on devait déjà réfléchir sur le Grand Yaoundé? Il faut être prospectif, il faut être avant-gardiste. C'est-à-dire, de Boum Niebel jusqu'à Ebebda, on devait y réfléchir Yaoundé horizon 2050. Parce que gérer ses pouvoirs. C'est d'actualité. Merci. C'est fait. Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants. C'est la plus grande ville en termes de population en Afrique noire francophone. Les populations aussi ont une mauvaise mentalité. Moi, je crois qu'il faut rééduquer les... Il y a même des gens qui arrivent là, le bac est là, on verse au sol. Moi, je pense plutôt qu'il faut utiliser des mesures draconiennes. Payer d'abord les employés d'Isakam, parce que quand on travaille dans la frustration, on ne peut pas s'en sortir. Rééduquer les populations. Monsieur a dit qu'on verse de l'argent à Isakam. Bon, là, peut-être lui, il a peut-être raison, mais moi, je sais qu'on ne le fait pas. Owona. Utiliser des mesures draconiennes. On a compris. Bon, regardez les villes anglophones. Non, on a compris. Les villes anglo-saxonnes sont... Vous l'avez déjà dit. Bernard Owona, nous avons passé le temps à dénoncer. Essayons également, même si nous n'avons plus le temps, proposer quelques solutions, parce que nous avons demandé tout à l'heure à qui la faute. Bon, M. Etunda dit qu'à la faute à tout le monde. Bon, passons. Que faisons-nous pour que nous ayons des villes propres? Je pense que il faut d'abord dire à M. Etundi que si le chef de l'État décide de venir à la rescousse des municipalités, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que le chef de l'État ne peut pas, dans sa... Il leur a donné l'argent de Noël. Dans sa générosité, chaque commune, légendaire, décider d'envoyer 260 millions x 7 à ces 7 mairies-là. En fait, c'est que le président a été au courant qu'il y a un réel problème. Le président a été au courant qu'il y a un réel souci sur le ramassage des ordures à Yaoundé. Vous savez, pour ramasser les ordures, il faut le carburant et les engins. Donc, le président est venu en aide, en rescousse à ces municipalités. Qu'est-ce qu'on fait à Yaoundé pour qu'on soit un peu débarrassé de ces ordures? Je pense que la solution, d'abord, c'est que chacun joue son rôle pleinement, que les pouvoirs publics jouent leur rôle pleinement, le pouvoir public honore leur engagement, que les maires également, moi je vais vous dire quelque chose aussi qui est vrai parce que je connais bien les maires de Yaoundé avant même qu'ils ne soient maires. Il y en a qui étaient déjà quelque chose avant d'être maires, mais la plupart qui sont arrivés là n'avaient même pas de voiture. Ah bon? Aujourd'hui, tous les maires de Yaoundé ont des maisons en Europe qu'ils ont achetées. Ils roulent carrosse. Ils roulent carrosse. Tous les maires, prenez bien l'information, tous les maires de Yaoundé se sont achetés au moins une maison en Europe. Tous les 7 maires. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Puisque c'est moi qui le dis. Et puis je suis né à Yaoundé, je connais tous ces maires-là. Chacun a acheté une maison en Europe. Au minimum.
Et il y a des maires à Yaoundé, si vous voyez leur parking parfait ici, vous vous poserez des questions. Je vous dis Alors que la ville pourrit. Il y a des maires à Yaoundé qui sont plus friqués que des ministres, qui ont de l'argent au quotidien, beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Je reviens à ça. Et beaucoup de ces maires même nous narguent. Hein. Ben, Mais il y a le maire de Yaoundé 5 qui travaille quand même. Hein. Je dis, Essence, l'autre jour, j'ai vu qu'Essence est propre. Il travaille quand même. Tous les maires, nous sommes arrivés au terme de ce tous ces maires-là travaillent, mais la vérité, merci. c'est qu'il faut que l'État commence à honorer ses engagements. Merci à M. Toundi qui était là ce matin pour une sortie d'un autre genre. On lui dit merci. Hein. Merci. Président national de la Jachabi. Vous allez dire bonjour à la première dame de notre part. Merci également à Bernard Rona, merci à Lendo, merci à Bertrand Tchenkam. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?